booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. Je t'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus leur stress, leurs émotions et même pourquoi leur corps parfois ne suit plus. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner. Car mon souhait, mon combat, est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécus, pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul ou seul dans la situation dans laquelle tu es et recevoir de la douceur par exemple dans une méditation ou dans un soin énergétique ou des conseils dans un podcast. Et si tu veux aller plus loin, encore plus loin, sache que je t'offre un appel gratuit pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances, compétences et vécu à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. N'hésite surtout pas, je suis là pour toi. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet fascinant et puissant, le portail énergétique du 12-12-2024. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Comment va-t-il impacter ta vie et ton énergie? On va décrypter tout ça ensemble, y compris les influences planétaires, un rituel pour te réaligner et des conseils pour accueillir ces énergies comme il se doit bien évidemment. Alors, prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement. Prends ton petit Kinder et plonge avec moi dans cette énergie du 12-12. C'est parti! Alors, le portail du 12-12, qu'est-ce que c'est? Alors, chaque année, certaines dates vibrent avec des énergies uniques et on appelle ça donc les portails énergétiques. Celui du 12-12 fait partie de ces journées magiques. C'est une fenêtre cosmique où les énergies universelles s'alignent pour favoriser la transformation spirituelle, l'éveil et la libération des blocages karmiques. En numérologie, le chiffre 12 symbolise l'achèvement et le début d'un nouveau cycle. On est poussé à lâcher les vieilles énergies pour embrasser une version plus alignée de soi-même. C'est un moment parfait pour planter des graines pour l'année à venir, tant sur le plan personnel que spirituel. Maintenant, je vais te parler des influences planétaires qui sont en jeu. Ce portail ne serait pas complet, bien évidemment, sans regarder ce qui se passe dans le ciel. Et ici, il y a trois choses qui se passent. La première, c'est Jupiter en taureau qui amplifie notre connexion à la Terre, aux ressources et à l'abondance. C'est le moment de manifester dans le concret. C'est donc le moment de passer à l'action. Ensuite, on a Mercure qui continue à rétrograder en Capricorne, puisque c'est ton cours, messieurs, dames. Il nous invite à revoir nos structures mentales et à clarifier nos intentions. Prends ce temps pour redéfinir tes objectifs. Surtout qu'en plus, ça tombe bien, nous sommes sur le dernier mois de l'année. Et qu'est-ce qui se passe en janvier? Nous sommes tous à l'affût de faire nos objectifs 2025. Et pour finir, la Lune se trouve donc en balance. Les énergies du cœur et des relations seront à l'honneur. Prépare-toi à libérer tout ce qui ne vibre plus à ton niveau.
Ces alignements favorisent une introspection profonde et un rééquilibrage des énergies, particulièrement au niveau de ton chakra du cœur et de ta base, du chakra racine. Maintenant, quel impact cela va avoir sur toi? Sur le plan énergétique, tu pourrais ressentir une montée d'énergie ou de vagues émotionnelles. C'est tout à fait normal, le portail amplifie tout ce qui est prêt à être guéri ou transformé. Donc, ne te flagelle pas si tu te retrouves dans une colère excessive ou dans une émotivité excessive. Sur le plan mental, attends-toi à de grandes révélations, des idées lumineuses, des solutions à des problèmes que tu traînes depuis un moment pourraient émerger. Donc là, tu vas avoir comme des eureka, tu vas avoir des idées, des solutions qui vont venir à toi. Sur le plan spirituel, les connexions avec ton intuition et tes guides seront intensifiées. Prête attention à tes rêves et à ces petites coïncidences ou synchronicités qui n'en sont visiblement pas. Et je te le dis, au moment où je tourne ce podcast, nous sommes le 3 décembre et ça a déjà commencé. Bien que le portail n'arrive que le 12, je suis déjà dans cette succession de coïncidences. Mais je te raconterai ça pas dans un podcast, mais plutôt dans une story. Donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Mais comme nous avons l'habitude d'être secoués sur la fin de l'année, une chose n'arrive pas sans l'autre. Rappelle-toi, en début de mois, je t'ai posté la guidance sur la nouvelle lune du 1er décembre. Et si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire de ce pas pour que tu en comprennes les énergies. Et il se trouve que le portail énergétique se trouve entre la nouvelle lune du 1er décembre et la pleine lune du 15 décembre. Donc dis-toi que ce mois de décembre va secouer. Car les trois forment un trio énergétique méga puissant. C'est un combo qui agit directement sur nos émotions, nos comportements et notre énergie globale, notre énergie vitale, amplifiant les transitions et les transformations intérieures. Voici à quoi tu peux t'attendre et comment cela pourrait t'impacter en plus de ce que je t'ai déjà dit. Pour rappel, la nouvelle lune qui vient de précéder le portail énergétique est une période de renouveau et d'introspection. Elle pose des bases pour planter des petites graines d'intention et son énergie encore présente au moment du portail pourrait favoriser encore plus d'introspection personnelle. Tu pourrais te sentir poussé à vouloir prendre du temps pour toi, réfléchir à ce que tu ne veux plus afin de pouvoir vraiment changer et impacter, créer une vie qui te ressemble. Ensuite, ça va révéler des zones d'ombre parce que oui, ça va te pousser émotionnellement à faire ressortir le pire de toi-même. Donc certaines insécurités ou peurs enfouies peuvent émerger, mais cela prépare donc à une libération encore plus puissante. Le tout combiné au portail énergétique, l'énergie du portail va agir comme un accélérateur pour libérer tous ces blocages, ces pleurs, ces croyances que tu auras identifiées pendant cette période d'introspection. C'est à ce moment-là que le portail énergétique du 12-12 va agir comme une passerelle énergétique, amplifiant l'élévation vibratoire et l'accès à des dimensions encore plus élevées de conscience. C'est ce moment où tu peux créer des sensations physiques dans ton corps. La fatigue, les picotements dans les mains ou la tête, des vagues d'énergie intense, des espèces de petites brûlures, tu sais, dans ton corps où des fois tu as la main qui brûle, tu as un point énergétique qui te brûle au genou. Voilà, tous ces petits inconforts vont apparaître et être encore plus intenses pendant cette période. Ensuite, tu vas éveiller tes émotions profondes. Tes joies inexpliquées, des tristesses ou de la nostalgie vont souvent être liées à des souvenirs ou des schémas karmiques qui vont se libérer. Et ensuite, ce portail va renforcer ton intuition. Encore une fois, tu pourras ressentir une connexion encore plus claire avec tes intuitions et te guider vers le bon chemin.
Et comme une chose en entraînant une autre, il se trouve que la pleine lune, arrive dans 3 jours, donc le 15 décembre. Alors accroche-toi, car ça va encore plus secouer. La pleine lune qui suit vient culminer ce cycle énergétique en apportant encore plus d'émotions exacerbées. Quand je te dis que le mois de décembre, il va secouer, il va secouer, hein. L'orangina rouge à côté, c'est du pipi de chat. Sensibilité accrue, sentiment de débordement émotionnel. Tu vas avoir l'impression en fait d'être dans une machine à laver d'émotions et dans le cycle essorage. Ça va être un carnage, mais rassure-toi, tout ça va t'apporter plus de clarté et d'illumination. Tout ce qui aura été travaillé en amont depuis la nouvelle lune et même les précédentes est maintenant mis en lumière, offrant des révélations importantes. Et pour finir, on reste encore dans de la libération ultra, ultra, ultra puissante. Les énergies de la pleine lune aident à finaliser le travail commencé lors du portail en permettant de relâcher ce qui ne te sert plus. Ce qui va te permettre un combo des trois. Donc, pour résumer, des émotions en montagne russe, un réveil spirituel, des manifestations, des changements durables, des synchronicités, plein de belles choses qui vont te transformer et te permettre de laisser derrière toi des habitudes de caca et des relations ou pensées limitantes. Maintenant, comment bien traverser cette période qui va être clairement hardcore sur les 20 premiers jours de décembre, en gros, hein, puisqu'on les enchaîne. Donc là, on va continuer à faire ces fameux rituels où tu vas te préparer ton espace avec une bougie. Alors là, pour le coup, pour le portail énergétique, je t'invite à prendre une bougie blanche. Pourquoi? Parce que ça représente la pureté. La pureté, le blanc éclatant, voilà. Donc, tu peux utiliser aussi de la sauge ou du palo santo. Alors moi, j'adore le palo santo pour purifier ton lieu de vie, ta maison et purifier aussi ton énergie à toi. Donc ça, c'est super important, pardon. Ensuite, tu vas pouvoir soit refaire un travail de visualisation si tu veux aller travailler tes objectifs et euh, te donner un axe pour 2025, soit tu vas vouloir être dans l'observation de tes émotions sans jugement et parce que tu vas être trop submergé justement par ces émotions. Et donc là, vraiment, le travail, ça va être de les accueillir, de leur apporter beaucoup d'amour et de les remercier en fait. Parce qu'en fait, chaque émotion qui revient, donc moi en ce moment, c'est la colère. Donc c'est la colère qui m'envahit. Et cette colère, je la remercie parce qu'elle fait éveiller en moi un besoin, un manque de je ne suis pas assez. Et dans ce je ne suis pas assez, je ne suis pas assez soutenue, je ne suis pas assez entendue, je ne suis pas assez écoutée, je ne suis pas assez accompagnée, etc., etc. Donc là, par exemple, tu vois, moi, pour mon anniversaire qui a eu lieu, puisqu'à l'occurrence, ce podcast va sortir le 12, enfin en tout cas, c'est pour le 12-12. Donc moi, hier, c'était mon anniversaire, le 11 décembre. Et en fait, pour mon anniversaire, je me suis offert un accompagnement. Et je me suis offert un accompagnement parce que j'en ai besoin, avec 2 coachs. J'ai 2 coachs, et alors c'est rigolo parce que c'est 2 hommes qui m'accompagnent. Et c'est 2 accompagnements totalement différents, mais les 2 sont complémentaires et totalement puissants. Et l'idée est de vraiment m'aider à traverser toute cette période qui est très compliquée pour moi au niveau professionnel, pour pouvoir après m'élever, briller, euh, expanser, faire connaître ce que je fais et surtout servir les clients, servir toutes ces personnes qui ont besoin de moi, qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin du guide des traversées que je suis en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, que moi, je vais travailler. Je vais plus travailler sur mes émotions pour pouvoir après travailler sur la visualisation de mes objectifs. Et donc après, dans cet exercice, tu peux, soit tu es assez éveillé et tu peux accueillir tes émotions, les remercier, les embrasser et les laisser partir, soit tu les poses sur un papier, sur un carnet de notes, sur ce que tu veux, sur ton ordinateur si tu es plutôt de la team 2.0. Et l'idée, c'est qu'après, tu libères tout ça consciemment, en fait. C'est vraiment
Soit tu brûles le papier, soit tu le découpes et tu le jettes, hein, soit tu conscientises que tu as libéré et que toutes tes émotions partent dans la terre. Voilà, l'idée c'est à chacun voit midi à sa porte. Ici, je ne vais pas te donner un rituel comme d'habitude, hein. Je vais te demander de te laisser guider par tes intuitions puisque de toute manière, c'est ce qu'on nous demande de faire sur le mois de décembre, c'est être plus connecté à nos intuitions et plus connecté à notre spiritualité. Tu l'auras compris, la clé, c'est l'ouverture et la fluidité. Donc pense à respirer profondément, bois beaucoup d'eau pour nettoyer bien évidemment et offre-toi des moments de calme pour intégrer toutes ces vibrations qui sont quand même assez secouantes. Et si tu te sens vraiment submergé, marche dans la nature, connecte-toi à la terre, rappelle-toi que tout ce qui se passe, c'est pour ton bien et pour t'élever en fait. Maintenant, à quoi t'attendre après tout ce tumulte? Après le portail, tout pourrait devenir plus clair. Une nouvelle clarté arrive à toi, une énergie de renouveau pour avancer. Certaines situations vont se résoudre comme par magie. D'autres pourraient demander encore un peu plus de patience, alors accueille chaque étape avec confiance. Voilà la team, on arrive à la fin de cet épisode, mais pas à la fin de notre transformation puisque tu te doutes bien qu'un soin énergétique arrive dans la prochaine vidéo pour pouvoir t'aider à traverser ce portail énergétique. Si ce podcast t'a inspiré, pense à t'abonner, partage-le à des personnes qui en ont besoin et n'hésite pas à me partager en commentaire si ce podcast t'a plu. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu es en accord ou pas avec ce que je te dis en termes d'énergie et est-ce que toi tu traverses exactement ce revirement de situation au niveau énergétique. Merci infiniment à toi d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et de te tenir au courant des portails énergétiques et de ce que ça t'apporte en termes d'énergie et de transformation. On se retrouve bien évidemment très vite pour la méditation. Passe une très belle fin de journée. Ciao, ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.